Je te salue, bien-aimé du Seigneur. Bienvenue à notre instant magnifique, à notre instant merveilleux, instant prophétique. Voilà, donc aujourd'hui, le thème qui est soumis à notre méditation est tiré de Luc 1,37 qui dit « Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. » N'est-ce pas merveilleux de savoir que absolument rien n'est impossible à Dieu? N'est-ce pas fabuleux? N'est-ce pas glorieux de savoir que car rien n'est impossible à Dieu? Et donc, c'est tiré de Luc 1, verset 37. C'est l'épisode de l'ange Gabriel qui visitait la Vierge Marie. Et vers la fin de la conversation, pour lui donner comme le signe, pour lui témoigner de la véracité de la parole de Dieu, il va dire, celle qu'on appelle la stérile, elle est enceinte et elle a son 6e mois. Et je lis, c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois. Elle qu'on appelait la stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, je veux que tu saisisses très bien cette parole. Que tu la gardes au fond de ton cœur. Dans des moments de difficulté, si tu peux même fredonner cette parole-là, si tu peux même prononcer cette parole-là, murmurer, pour dire que car rien n'est impossible à Dieu. Parce que nous sommes face à un drame aujourd'hui, où les chrétiens, à un moment donné, se disent que le Dieu que j'ai invoqué, le Dieu que j'ai prié, le Dieu que j'ai adoré des années durant, ce Dieu-là m'a-t-il abandonné? Devant les situations difficiles, devant les épreuves, devant les attaques et les agressions, on se demande même, est-ce que ce Dieu-là est avec moi? Car rien n'est impossible à Dieu. Il y a des situations de notre vie qui nous font dire que est-ce que Dieu est capable de manifester sa grâce? Est-ce que Dieu est capable de le faire? J'ai même entendu une dame dire un jour, oui, parce qu'elle avait vécu des années de détresse, des années de souffrance. Est-ce que pour moi, là, est-ce que Dieu peut faire? Je lui ai dit, oui, sache que car rien n'est impossible à Dieu. Dieu a donné cette parole-là à la Vierge Marie pour illustrer le cas d'Élisabeth. Élisabeth était une femme qui ne pouvait pas enfanter, au point que dans son quartier, on la présentait comme étant la stérile. C'est-à-dire que quand Élisabeth passait dans le quartier, on dit, mais qui passe? On dit, non, c'est la stérile, là. La femme qui est célèbre par sa stérilité. C'est-à-dire qu'elle, sa stérilité défiait toute raison. Les autres femmes stériles, peut-être succulaient, mais elle avait été remarquée comme telle, identifiée comme telle, présentée comme telle. Elle avait été cataloguée comme telle. On la présentait comme la stérile. Je ne sais pas. C'est pour cette femme-là que Dieu a dit, car rien n'est impossible à Dieu. Je t'annonce que son cas est devenu un cas d'école, un témoignage pour toutes les personnes qui sont dans la détresse, pour toutes les personnes qui sont dans la douleur, pour toutes les personnes qui pleurent, qui souffrent. Son cas est devenu un exemple au fil des âges pour tous ceux qui ont l'impression qu'ils sont identifiés par un handicap, par une douleur qu'ils ont connue, oui, par une infertilité, par un accident, par une preuve qu'ils ont connue. Oui, je ne sais pas comment on t'appelle dans ton quartier. Est-ce selon ton chômage? Oui, le vieux qui habite chez ses parents, la vieille qui n'est pas encore mariée, oui, celui qui demande des crédits à tout le monde, qui demande des prêts à tout le monde, celui qui emprunte à tout le monde et qui n'est pas capable de rembourser. T'a-t-on identifié comme ça? Je t'annonce que car rien n'est impossible à Dieu. Et l'ange l'a dit tout simplement parce que Dieu avait répondu à la prière d'Élisabeth. Écoute-moi bien mon frère, ma soeur, tiens-toi bien sur ton siège. La grâce de Dieu est pour toi. Si quelqu'un t'a dit que tu ne pouvais pas réussir, tu ne pouvais pas t'en sortir, je t'annonce aujourd'hui, écoute-moi bien. Oui, reste bien scotché devant ton écran. Parce que Dieu est en train de te visiter. Dieu se prépare à se lever pour démontrer à tout ton quartier, pour démontrer à toute la ville, pour démontrer aux nations que car rien n'est impossible à Dieu, mais par ta vie. Il faut que les hommes en regardant ta vie puissent dire car rien n'est impossible à Dieu. Comment tu connais Élisabeth? Si ce n'est parce que son témoignage a dépassé les frontières de son pays.
Comment tu connais Élisabeth? Ce n'est parce que son témoignage est historique. Comment tu connais Élisabeth? Ce n'est parce que d'âge en âge, son témoignage est encore vivant à cause de l'intervention glorieuse de Dieu. Écoute-moi bien. Je veux que tu t'asseyes tranquille. Et que si les gens longtemps t'ont dit que tu traversais une situation qui était désespérée, une situation qu'on ne pouvait plus, refaire, une situation qui ne pouvait plus, connaître un déblocage, je t'annonce que tous ont échoué, ils ont menti. Parce que Dieu a prévu que ton cas soit un cas, de souvenir. Un cas que les gens prendront pour parler, pour prêcher, pour annoncer Dieu. C'est ta vie qui présentera Dieu. Parce que la Bible dit, il nous a fait passer des ténèbres à sa lumière. Pour que nous puissions proclamer ses merveilles, proclamer ses hauts faits. Proclamer, la Bible dit, non, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les merveilles de Dieu, pour proclamer les bienfaits de Dieu. Mais je suis saisi par l'onction et je suis poussé à te dire que tu es proche d'un témoignage qui va bouleverser ta génération. Tu es proche à l'aurore d'un témoignage qui va renverser les puissants de leur trône. Parce que Dieu a décidé de se révéler, de révéler sa gloire par ta vie. Oui, ce que tu as connu jusqu'à maintenant, va être un point de départ pour la gloire de Dieu qui sera révélée à travers les nations. Des générations parleront de toi en bien, mais on retiendra ton témoignage. On ne parlera pas de ta souffrance. On ne parlera pas, de combien les gens t'ont blessé, mais on retiendra que Dieu aura glorifié son nom dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? Ce que Dieu est en train de préparer est tellement grand que les hommes sont en train de te préparer justement en te blessant, en te rejetant, en te méprisant, en te négligeant. En te laissant de côté, en ne te prenant pas en compte. La Bible dit même la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Les bâtisseurs, c'est ceux qui sont spécialistes du bâtiment. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, les spécialistes, elle est devenue la pierre principale de langue. Ce n'est pas parce qu'un spécialiste en médecine t'a dit que ta maladie est incurable, que Dieu ne peut pas te guérir. Écoute-moi bien, car rien n'est impossible à Dieu. 3 réalités pour nous aider à digérer, car rien n'est impossible à Dieu. La première réalité, c'est de regarder à l'invisible. Mon frère, ma soeur, c'est de regarder à l'invisible. Un homme comme Moïse était dans un royaume où l'homme le plus puissant de la terre, le Pharaon. Le Pharaon était l'homme le plus puissant de la terre, l'homme le plus qui avait établi son trône, qui pouvait influencer n'importe qui sur terre. Mais Pharaon est arrivé chez un sanguinaire. Moïse est arrivé chez un sanguinaire. Quelqu'un qui pouvait te découper, sur le champ en 5 minutes. Mais c'est devant cet homme-là que Moïse devait parler. Devant cet homme-là que Moïse devait dire, laisse partir le peuple de Dieu. Et comment? Moïse a dû dire à Dieu, Seigneur, si tu veux me tuer, tue-moi ici en même temps. Parce que si tu m'envoies devant ce Pharaon, je ne sortirai jamais vivant. Mais Dieu s'est révélé à Moïse. Et Dieu a invité Moïse à regarder au roi invisible qu'il était. Regarder à l'invisible. Je ne sais pas combien tu es limité aujourd'hui. Je ne sais pas combien tu es accablé, tu as chuté aujourd'hui. Mais regarde à l'invisible. Regarde au Dieu qui est capable de faire de la pierre rejetée, la pierre écartée, la pierre principale. Regarde à ce Dieu-là. Il va faire de ta vie un témoignage de grande bénédiction. Moïse est allé parler à Pharaon. Et Pharaon a été renversé, il a été englouti dans la mer Rouge. Parce que Moïse a regardé au Dieu invisible. Quand le peuple sortait devant la mer Rouge, le peuple se posait des questions. Moïse a dit, le Seigneur combattra pour vous, restez tranquille. Mais ce Seigneur-là, on ne le voyait pas. Mais pourtant, Dieu voulait instruire le peuple à regarder à l'invisible afin de saisir la réalité, du Dieu de l'impossible. Car rien n'est impossible à Dieu. Premier point, regarde à l'invisible. Au-delà de ta maladie, regarde à l'invisible. Comment Dieu peut te guérir. Comment Dieu peut te restaurer de diverses manières. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de voies par lesquelles Dieu peut passer pour te restaurer, pour te délivrer, pour te transformer, pour te guérir, pour te rétablir, pour te redonner ta dignité. Je te le dis, c'est la vérité. Le deuxième point, c'est de libérer notre foi. Relâcher ta foi. Dieu te mènera toujours dans des conditions où ta foi va sortir du profond de toi. Tu seras dans des conditions où tu n'auras pas le choix que de croire. C'est quand il y a des personnes qui pourront t'aider que tu cesseras de croire en Dieu. Mais quand tu n'as personne, tu ne peux pas t'offrir le luxe
de compter sur quelqu'un qui pourrait faire quoi que ce soit pour toi. Tu compteras sur Dieu. Le deuxième point, pour rentrer dans le cas rien n'est impossible à Dieu, c'est de relâcher sa foi, c'est de s'abandonner à Dieu, c'est de se remettre à Dieu, c'est de savoir que tout est possible à celui qui croit, c'est de comprendre que quand tu places ta foi en Dieu, personne n'a cru en Dieu et a été déçu. Je t'annonce que la bonne nouvelle arrive jusqu'à toi et que le Dieu dans lequel tu places ta foi au quotidien, tu te secoues, tu t'ajustes pour placer en lui ta foi. Ce Dieu-là, il va se révéler à toi comme le Dieu de l'impossible, car rien n'est impossible à Dieu. Oui, le troisième et dernier point que je veux te soumettre, c'est de marcher et de demeurer dans la présence de Dieu. Si tu veux voir, car rien n'est impossible à Dieu, tu veux voir le Dieu de l'impossible agir pour toi et décanter ta situation, il va falloir que tu marches et que tu t'entretiennes et que tu demeures dans la présence de Dieu. Oui, tant que le peuple qui est sorti d'Égypte marchait sous la direction de la nuée glorieuse qui symbolisait la présence de Dieu, tant que ce peuple marchait sous cette nuée, le peuple était condamné à voir la victoire, à voir des actions d'éclat, à voir la mer divisée, à voir la manne descendre du ciel, à voir des choses extraordinaires. Écoute-moi bien, la présence de Dieu nous accompagne, elle nous gratifie, elle nous fortifie, elle nous rehausse. Quand la présence de Dieu est avec nous, quand vous voyez quelqu'un par exemple marcher à côté d'un président, forcément vous le considérez. Parce que s'il n'est pas important, il ne peut pas marcher pour le président. Et donc, si Dieu marche à tes côtés, les gens ne te verront pas toi, mais ils verront Dieu. Et ils sentiront que tu es devenu important, tu es devenue importante. Et les choses les plus compliquées pour toi seront faciles. Les choses les plus difficiles pour toi seront simples. Les choses, oui, les plus impossibles selon les hommes, désormais deviendront possibles pour toi. Parce que tu marches dans la normalité du Dieu de l'impossible. Car rien n'est impossible à Dieu. Premier point, regardez à l'invisible. Ne regarde plus les circonstances, ne regarde plus les situations, ne regarde plus les difficultés, mais regarde au Dieu invisible qui est capable de produire pour toi de grandes choses. Et le deuxième point, il faut que tu apprennes à relâcher ta foi, comme cette païenne-là qui est venue à Jésus. Oui, Jésus lui a dit, femme, ta foi est grande. Quand la foi est déployée, Jésus n'a pas d'autre choix que d'intervenir et de réagir. Femme, ta foi est grande. Il faut que tu exerces ta foi, à la déployer en Dieu, à la déployer pour voir le Dieu qui dit car rien n'est impossible à Dieu. Et le troisième point, c'est de marcher et de demeurer dans la présence de Dieu. Oui, ton assurance sera dans la présence de Dieu. Ne marche jamais, ne sors jamais sans la présence de Dieu. Quand tu dois sortir matin, oui, assure-toi, passe un moment dans sa présence et invite le Seigneur à t'accompagner. Dieu est tellement bon, il est tellement grand, il est tellement merveilleux. En même temps, il est un gentleman. Il a besoin, oui, que tu lui fasses la politesse de l'appeler, de l'inviter. Là où il n'est pas invité, il ne s'engage pas. Si tu montes dans ta voiture le matin, invite Dieu à t'accompagner. Prie. Dans tes pensées, oui, demeure en présence de Dieu et tu verras des choses commenceront à changer dans ta vie. Le Dieu qui dit car rien n'est impossible à Dieu s'est déjà levé. Écoute, prépare-toi. Oui, déploie bien. Oui, tes ailes, dispose-toi. Parce que Dieu a décidé d'agir pour toi. Le moment favorable, c'est maintenant. Pendant que tu m'écoutes, ce n'est pas dans 5 minutes, ce n'est pas dans 10 minutes, ce n'est pas dans 10 jours, ce n'est pas dans un mois, ce n'est pas dans un an. Mais c'est maintenant même, pendant que tu reçois ce message. Quand tu saisis cette parole, le réma, Dieu te transforme, il te bénit, il te restaure, il te révèle que car rien n'est impossible à Dieu. Il est temps, mon frère, il est temps, ma soeur. Prépare-toi parce que tu vas voir le fruit de tes intercessions, de tes prières. Dieu a décidé que tu puisses manifester sa grâce et sa bénédiction. Comme Élisabeth, tu témoigneras, on retiendra ton témoignage, on retiendra que Dieu t'aura visité. Que Dieu te bénisse. Père, je prie que tu visites tes enfants. Oui, à travers Instant Prophétique, bénis-les. Garde-les sous ta protection. Car rien n'est impossible à toi. Révèle ta grandeur. Et que tous ceux qui sont dans la détresse, dans la douleur, dans les épreuves, voient se lever le soleil de la bénédiction, le soleil de la grâce. Car rien n'est impossible à Dieu. Et que cette parole-là s'accomplisse pour tous et pour chacun. Oui, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, à l'étranger, un peu partout dans le monde entier. Et que Dieu bénisse tous et chacun au nom de Jésus-Christ. Amen.